Bonjour à toutes et à tous. Comme je l'avais dit à l'intervention précédente, donc je vais commencer par la première proposition sur le sujet de l'exode massif de la population du sud vers le nord. Donc une proposition qui va permettre à ce qu'on puisse agir de manière efficace pour stopper ce qui provoque l'exode des populations. Donc la proposition que je vais traiter, là c'est la première proposition, c'est ce que j'avais dit, lutter efficacement contre les trafiquants qui exportent les armes dans des pays de guerre. La plupart des pays qui sont en guerre, où les gens se déplacent pour venir en Europe, sont sous la coupe de ces trafiquants d'armes. Ce sont ces gens-là, ces trafiquants d'armes, déjà au départ, qui garantissent le régime autoritaire du Sud, de leur soutien auprès des autorités de leur pays en Occident, car la quasi-totalité de ces trafiquants d'armes sont des Occidentaux. Et ce sont des gens qui sont très influents ici en Occident, donc dans leur pays, à travers des relations qu'ils entretiennent avec les autorités, surtout au sommet de l'État. Je vais vous dire comment ça fonctionne en fait pour qu'on arrive à une rébellion. Mais je vous donne juste un exemple comment ça fonctionne. Donc ces trafiquants d'armes c'est vraiment des lobbying très importantes et très influentes en Occident et qui s'étalent dans plusieurs pays. Donc c'est le fait de s'étaler dans plusieurs pays, en Europe ou en Amérique ou autre, fait que leur donne encore beaucoup plus de puissance et d'influence pour pouvoir agir aussi bien en Occident et dans les pays du Sud. Donc ces gens-là ont la capacité de décider le maintien ou l'éviction d'un chef d'État d'un pays du Sud. Ou carrément chasser tout un groupe, donc un régime du pouvoir. Donc souvent, ils le font pour commencer. C'est pas pour le peuple qu'ils le font lorsqu'ils chassent un régime du pouvoir, c'est pour leurs propres intérêts. Et souvent, lorsque leurs intérêts, les intérêts des trafiquants d'armes sont en jeu dans un pays, ou lorsque ces trafiquants d'armes sont en désaccord avec un chef d'État, donc un dictateur, un chef d'État du Sud, tout de suite après, ils font naître une rébellion. Mais comment ça se passe? Donc, ils savent, et c'est toujours très facile de le savoir, dans tous les pays, il y a toujours les gens qui sont dans la protestation contre le pouvoir en place, et a fortiori dans des pays dictatoriaux. Forcément, les gens ils sont toujours dans la protestation. Il y a toujours des gens qui sont contre la manière de gérer les pays par les tyrans qui sont au pouvoir. Donc, ces trafiquants trouvent leur porte d'entrée autour de ça. Et en plus, c'est souvent vraiment, ce sont les étudiants qui sont faciles à manipuler. Parce que les étudiants sont souvent dans des révoltes et dans les demandes, mais c'est partout dans le monde. Les étudiants, ils veulent que souvent ils réclament les salles ne sont pas adaptées, les professeurs ne sont pas, ou la bourse. Après, les étudiants vont manifester. Et moi-même, je l'ai vu parce que, par exemple, en Afrique, c'était souvent, on voyait des gens qui venaient à l'étranger, qui venaient nous donner, nous informer, nous faire des conférences pour expliquer que ça allait mal dans les pays. Mais nous, on le savait. Sauf que ces gens-là, ils vont vous inciter à aller dans une direction. Le problème, c'est que dans un premier temps, parce que nous, on pensait que c'était pour le bien du pays, mais au final, c'était pour leur bien, pour leurs intérêts. Mais bon, après, on peut me le renvoyer aussi. Mais ça, moi, je suis en train de faire ça vraiment. Je sors dans les cadres des pays parce que je suis en train de parler de la société mondiale. Donc, je vois la situation beaucoup plus différemment parce qu'en disant que la société mondiale,
Donc ça veut dire que partout, je me retrouve là où je suis. Et donc je reviens sur les trafiquants d'armes. Donc lorsqu'il y a révolte des étudiants et que ces révoltes se cristallisent, les trafiquants d'armes introduisent des mercenaires dans les rangs des étudiants pour que ces étudiants puissent réagir contre l'armée, parce que souvent dans des pays dictatoriaux, lorsqu'il y a des révoltes, eh bien, les dictateurs envoient les militaires pour aller, faire la répression contre les manifestants, et souvent il y a des morts. Donc ces gens-là, ils vont leur livrer, ils vont apporter des mercenaires pour que les mercenaires puissent maintenant réagir contre les régimes en place, et puis ils vont distribuer des armes à la population. Mais dans un premier temps, il faut aussi savoir que, comme ce sont des trafiquants d'armes, à chaque fois qu'ils vont dans un pays, ben, comme ils sont des trafiquants d'armes, donc ils sont toujours en relation avec les militaires. Et ils sympathisent avec certains officiers de l'armée. Donc si lorsque la manifestation va prendre un peu de l'ampleur, il y aura une partie de l'armée qui va faire insurrection avec des officiers qui sont proches de ces trafiquants. Après, cette partie va se rallier du côté des étudiants, et ensuite on va dire, bon, il y a une partie des militaires qui vont se battre contre d'autres militaires, ceux qui sont ceux qui vont rester loyaux au gouvernement en place, donc au régime dictatorial. Et ensuite, il y aura les étudiants qui vont prendre des armes, mais le problème c'est que les étudiants vont prendre des armes pour combattre contre l'armée régulière. Les étudiants sont des civils. Ils vont combattre contre les militaires chevronnés qui ont de l'expérience et qui sont formés pour ça. Ben, les militaires vont tuer beaucoup d'étudiants. Beaucoup des étudiants. Et ensuite, lorsque les militaires vont tuer les étudiants, le même trafiquant d'armes, parce que en Occident, ces trafiquants d'armes ont d'autres activités. En Occident, ils sont propriétaires des chaînes de télé, des journaux et des instituts de sondage. Donc, ces mêmes chaînes de télé, leurs reporters vont faire des reportages pour montrer que le dictateur a envoyé des militaires pour tuer des civils. Sauf que si on regarde bien dans des conventions, et ça, moi déjà à l'université, quand j'étais en Afrique, on en parlait, parce qu'il faut connaître aussi la loi. Dans des conventions internationales, il est stipulé que lorsqu'un militaire qui tire sur un civil commet un délit, un crime. La différence est que lorsqu'un civil braque une arme vers le militaire et que le civil se met en position de tirer sur le militaire va considérer ce civil comme un militaire. Donc lorsqu'un civil, même si le civil est en civil, donc il n'est pas militaire, commence à tirer sur les militaires, à cet instant-là, ce n'est plus un civil, ça devient un militaire. Donc les militaires vont tirer sur les civils. Et si ces civils-là sont parmi les civils, après, il y aura beaucoup de morts. Bon, lorsqu'on va montrer les images, on va montrer que les militaires ont tiré sur les civils, mais des fois, c'est toujours très compliqué à gérer. Je ne suis pas en train de justifier une situation comme ça, mais c'est juste pour montrer comment, partant d'un désaccord entre les trafiquants d'armes et un chef d'État, la situation va à un autre niveau. Ça devient une situation qui va créer beaucoup de morts. Et donc, du coup, ça va vraiment plus encore encourager les trafiquants d'armes pour financer, apporter plus de mercenaires. Et là, la rébellion prend un corps. La rébellion prend un corps. Donc, le gouvernement va aussi chercher avec ses appuis, ses relations pour avoir un soutien étranger pour pouvoir faire face à la rébellion. Les rebelles auront le soutien des trafiquants d'armes parce ils fonctionnent en lobbying et qui vont les aider avec des mercenaires et des armes pour qu'ils puissent se battre. Là, quand je dis ça, dans ces pays-là, ça fait l'instabilité, la situation politique bien cool, la situation économique et la situation politique devient chaotique et la population commence à partir en exode. Donc, la population va fuir les pays pour aller dans des zones de paix et la population vient en Occident. Donc, vous voyez que du coup,
la cause de l'exode vient de l'Occident, parce que c'est un groupe de gens, des Occidentaux, qui sont allés créer une situation pour leurs propres intérêts, une situation de désordre dans un autre pays, et cette situation incite les gens à venir en Occident. Et après, bon, voilà, les médias les médias occidentaux qui sont souvent tenus par ces mêmes trafiquants, parce que c'est leur activité, de l'autre côté, l'activité occidentale, ils sont propriétaires des médias. Ces médias vont rentrer dans la campagne pour essayer de légitimer ce qui est en train de se passer, légitimer l'insurrection et la rébellion. Donc, du coup, c'est très facile parce que lorsqu'il y a des étudiants, on va dire des étudiants qui se battent contre le gouvernement central qui est tenu par un dictateur, bon, voilà, et en plus on va montrer les images des morts qu'il y a de l'autre côté, et forcément ça veut dire que les dictateurs, toujours, c'est la personne que tout le monde doit condamner, et que je pense qu'il faut que le dictateur soit condamné, mais dans cette situation, on se retrouve dans une situation où la population occidentale est manipulée, parce que vous allez dire qu'un dictateur a tué beaucoup de gens. Le problème, c'est que tout est manipulé par les médias pour qu'on voit les choses comme ça. Et en même temps, la rébellion, ce ne sont pas des saints. Les mercenaires qui sont là-bas, ce ne sont pas des gens gentils. Ce sont des gens qui sont en train aussi de tuer, de violer et de commettre autant de massacres que le gouvernement central. Donc, voilà, lorsque la raison éthique est trouvée comme ça, qu'est-ce qui se passe en Occident? Comme je vous l'ai dit, la plupart de ces trafiquants d'armes et des industriels en armement possèdent les chaînes de télé et des radios et la presse la plus influente dans les pays occidentaux. Donc, ces chaînes-là, comme vous le savez aussi, ce sont ces chaînes de télévision et de radio et la presse qui, en Occident, bien que ce sont des pays démocratiques, ce sont ces chaînes-là qui élisent les chefs d'État et les députés, parce qu'il suffit que dans des instituts de sondage, on publicite quelqu'un, que la personne a autant de pourcentages dans les sondages, ça oriente les gens à choisir cette personne. Et si les experts, les spécialistes passent dans les médias pour dire que son programme est super et tout, et discréditer les programmes des autres, forcément cette personne-là, pour les gens qui sont profanes devant leur télé ou qui vont lire un journal, qui ne connaissent pas vraiment des millions, des chiffres, des chiffres des millions et des milliards qui sont cités dans des programmes des gens, ben ces gens-là, ils vont croire que seulement l'autre est juste. Et là, ces gens-là vont soutenir, vont voter pour quelqu'un parce qu'ils vont faire confiance à tout ce qui était dit dans les médias. Donc, comme les chefs d'État sont élus grâce à ces industriels en armement, qu'est-ce qui va se passer? Le chef d'État va aussi mettre la diplomatie de son pays en action pour justifier, pour soutenir la rébellion contre la personne que les industriels d'armement veulent faire tomber. Et là, on rentre dans une campagne où il y aura des émissions à la télé avec des experts qui vont parler les mal de la dictature, beaucoup de mal des dictateurs. C'est très facile de parler les mal des dictateurs parce que ce sont des gens dangereux. Et il y aura des documentaires, des émissions en Occident qui vont faire cette campagne-là pour essayer de rallier l'opinion nationale des pays occidentaux à cette cause. Et comme je viens de dire, les trafiquants d'armes sont toujours, et les industriels en armement sont dans des lobbying qui s'étalent dans plusieurs pays. Forcément, ces lobbying donc plusieurs pays vont intervenir dans cette situation au niveau diplomatique pour pouvoir justifier les aides aux rebelles. Et donc, on va parler des rebelles démocratiques, mais par exemple, au Zaïre, les rebelles, ils ont fait beaucoup de morts. On n'en a pas parlé parce qu'il fallait plus condamner la dictature. Je ne suis pas contre pour la dictature, mais je vais vous expliquer. Je suis vraiment contre la dictature parce que moi-même, je suis victime de la dictature, mais je vais vous expliquer ça prochainement. Parce que là, on n'est pas vraiment en train de parler de moi. Je vais parler de choses beaucoup qui concernent un grand nombre de gens. Donc, voilà comment l'instabilité s'installe dans un pays avec sous l'influence d'un petit groupe de personnes qui ne sont pas au pouvoir
ni dans les pays du Sud, ni dans les pays occidentaux, mais qui influencent les politiques des pays occidentaux dans les pays du Sud. Et cette influence-là, leur poids sur les décisions qui sont prises en Occident crée un désordre total partout dans le monde, dans un pays ou dans une région du monde, et ça va faire plusieurs morts à tel point que les gens vont émigrer, vont partir en exode jusqu'en Occident. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut vraiment que cette problématique de trafic d'armes soit vraiment suivie, que ces gens-là, les trafiquants d'armes, qu'on les met dans une situation où ils doivent comprendre que si comment le trafic d'armes peut être sanctionné et ces trafiquants seront condamnés et traduits en justice et accusés des responsabilités du nombre de morts qu'il y aura eu pendant la guerre qu'ils auraient créée. Je le dis parce que lorsque, par exemple, les gens qui vont vendre les armes en Syrie ou aux rebelles ou en République démocratique du Congo, au Zaïre, ou en Somalie, en Sierra Leone, ces gens-là ne sont pas poursuivis. On va poursuivre les chefs rebelles ou autres, mais on ne va pas poursuivre, ou les dictateurs, mais on ne va pas poursuivre ceux qui leur vendent des armes parce que le problème, c'est que dans la plupart de ces pays-là où il y a des guerres qui font beaucoup de milliers et des millions de morts, dans ces pays-là et dans la région où ces pays-là se situent, il n'y a pas d'industrie d'armement. Donc s'il y a des armes, c'est que ça vient de quelque part. Et comme ces pays-là ne produisent pas des armes et que ces armes viennent de quelque part, donc il y a des gens qui les apportent là-bas. Et ces personnes-là sont intouchables. Donc je pense que si on arrive à régler ces problèmes-là, ça va vraiment avoir un impact direct sur la paix, sur l'instabilité dans le monde. Donc ça va créer des conditions de paix dans ces pays du Sud. Voilà, je parlais de cette histoire des trafiquants d'armes. Après la vidéo prochaine, je vais parler de la saisie des avoirs des chefs d'État des pays du Sud. Des pays du Sud. Donc, je vous remercie et je vous dis à la vidéo prochaine. Merci.